Bonjour, bonsoir, selon l'heure qu'il fait chez vous. Je m'appelle Odette, j'ai un petit témoignage à partager avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais d'abord commencer à lire Apocalypse 1:18. La Bible nous dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. » Nous, en tant que chrétiens, nous ne craignons pas la mort, car nous savons qui tient les clés de la mort. Et en 2024, j'étais diagnostiqué avec la tumeur du cerveau. Alors mon docteur m'a envoyé voir un spécialiste, le neurologiste. Quand je suis arrivé, le neurologiste m'a dit qu'il fallait faire intervenir encore un autre spécialiste, celui qu'on appelle les chirurgiens vasculaires. Nous sommes allés le voir, on a pris des dates parce que les deux opérations devaient se faire presque en même temps. Alors nous sommes allés voir les chirurgiens vasculaires qui habitent dans une autre ville et qui travaille dans un autre hôpital. Nous sommes allés, on l'a vu, on a déterminé la date. Il a appelé les neurologistes, ils se sont entendus, ils ont fixé les dates. Alors le lundi, je suis allée pour la première partie, on a fait l'opération, on m'a transféré par ambulance dans une autre ville, dans un autre hôpital pour la seconde partie et c'était le mardi. Ça s'est passé et ça avait pris presque toute la journée. Après ça, ça a pris du temps pour que je me réveille. Quand je me suis réveillée, c'était déjà mercredi, mais moi je croyais que c'était mardi. Alors, on était là, il y avait des gens qui priaient, la famille en Europe priait pour moi, la famille ici priait pour moi, au Congo priait pour moi, et une amie au Canada qui était vraiment dans le groupe des gens qui intercédaient, savait aussi ce qui s'était passé. Alors, après 3 jours, je suis sortie de l'hôpital. Je suis rentrée à la maison, en forme, très bien. Les gens étaient étonnés parce qu'en général, ça vous prend du temps. L'opération comme celle-là, c'est une grande opération, mais le Seigneur m'a fait grâce. Je suis sortie, je suis rentrée à la maison. Alors, on attendait la facture. Et après chaque 2 mois, il fallait aller voir le docteur pour voir est-ce que la tumeur est là ou c'est parti. Alors, je faisais des suivis comme ça après chaque 2 mois, après chaque 2 mois. Après 1 an, j'ai trouvé que je n'avais pas de facture. J'ai appelé les 2 hôpitaux, mais ils ont dit non, tu n'as pas de problème, tout est réglé. J'ai rendu grâce à Dieu parce que c'est l'Éternel qui a payé cette facture-là. Ces 2 factures-là, je dirais. Parce que c'est une grande opération et la facture qu'on vous demande, c'est plus de 50 000, 100 000. Comme j'avais l'assurance, je sais que l'assurance avait beaucoup payé, mais je devais aussi beaucoup payer. Mais l'Éternel, par sa grâce, a payé pour moi. C'est ça mon témoignage. Mes frères et sœurs, restons attachés à Dieu. Parce que cette émission qui dit « Connecte-toi, femme, connecte-toi », c'est-à-dire nous, en tant que femmes, nous devons toujours être connectés à Dieu, connectés à Jésus-Christ. C'est lui la vie et c'est cette vie-là en lui que nous avons. Et comme nous avons Jésus-Christ en nous, nous avons sa vie et nous marchons selon sa parole et il est là pour nous soutenir et pour continuer sa vie en nous. Nous devons être un témoignage pour les autres et c'est à partir de ce témoignage que la parole de Dieu va se propager. Je vais vous laisser avec Proverbe 18, 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On n'a jamais dit celle qui trouve un mari, mais on dit c'est lui qui trouve une femme. Femme, soyons attachés à Jésus. Connecte-toi, femme. Merci, que Dieu vous bénisse toutes.